Non, ça va, merci. Tout d'abord. Alors, on était à Micha et on a dit que là où on se trouve, il y a ici le Pérek Dalet qu'on va étudier. Il a un parallèle quasiment mot pour mot dans Ishayahu. Alors, on va lire d'abord Pérek Dalet, après je vais vous donner le parallèle. On va voir comment. Là, vous pouvez le voir dès maintenant. Ce parallèle, regardez. Voilà. Tenez, de ce côté-là, du côté du Tanakh, ayez. Voilà. Alors, d'abord, on va lire Pérek Dalet. Pérek Dalet dit comme ça. Ve'aya be'aharit hayamim. לעתיד לבוא, יהיה הר בית השם נכון בראש הערים, ונישאו מגבעות ונערו עליו עמים. ירושלים émergera et elle ira en hauteur, et toutes les umot ha'olam, elle sera donc proéminente, et toutes les umot ha'olam voudront retrouver et afflueront vers Yerushalayim. Qu'est-ce qu'ils feront? Montons vers la montagne d'Hachem, vers Bet Elohei Yaakov, la maison d'Hachem, Yorenu miderachav, Nenecha beorchotav, que Kadosh Baruch Hu que nous montre et nous mène, Nenecha beorchotav, qu'on suive ses chemins. Parce que la Torah sortira de Yerushalayim. Et Shafat ben Amim Abrabim, le Mashiach ou les Atid Lavo, il y aura des remontrances, des tocherot qui seront faits. Ve'ochiach legoyim atzoim adrachok ve'chitetu harvotam leitim v'hanitotem lemazmerot lo yis'u goy el goy cherev lo yilmedu onot milchama. Il n'y aura plus de guerre, on arrondira les épées. Tout le monde résidera en paisibilité. Voilà tous ces psukim-là du Pérek Dalet, de Micha, de Aleph jusqu'à He. Regardez maintenant la feuille que je vous ai transmise dans Ishayahu. Donc c'est Pérek, on ne voit pas exactement les psukim, c'est environ Pérek Bet, parce que ça passe à Pérek Bet au milieu. Ad-Davar Shel Haza, le début du Pérek Bet. Ad-Davar Shel Haza Ishayahu ben Amoz. À droite, au milieu de la page, là où il est marqué dans la marge, Hazon Agedula be'aharit hayamim. Dit le Navi, Ad-Davar Shel Haza Ishayahu ben Amoz. On avait dit que Ishayahu, il est contemporain de Micha, parce qu'il faisait partie des 4 Nevi'im qui étaient au même moment, qu'il est contemporain Mamash. Il a prophétisé au moment de Ahaz, au moment de Hizkiyahu, Mamash contemporain. Écoutez la névoie. Adavar shel Hazai Ishayahu ben Amoz al Yehuda v'Yerushalayim. Ve'aya be'aharit hayamim. Nachon yeh har bet Hashem berosh ha'arim. Ve'nissa migev'ot ve'naru elav kol hagoyim. Il y a marqué kol ha'amim kol hagoyim. והלכו עמים רבים ילכו ונעלה להר אדוני בית יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה ברכותיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. Ce pasuk est quasiment identique. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכיתתו חרבותם לעתים וחניתם מזון. là il y a marqué לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. là il y a marqué לא יישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה. là il y a marqué qui kolam yelchou b'shem Olav, ici il y a marqué Bet Yaakov lechou v'nelcha be'or Hashem. Donc mamash, c'est presque identique. Pardon? Bet Yaakov, Bet Hamikdash, Har Bet Hashem berosh ha'arim. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Maintenant, on va continuer quand même dans Ishaïa. Bet Yaakov lechou v'nelcha be'or Hashem. Donc on nous a dit ici un Hazon me'ot Elyon. Alors, on continue dans Ishaïa. Le pasuk nous dit, et là c'est en fait une descente terrible. Ki natash ta'amecha bet Yaakov. On est arrivé au summum. Je suis dans Ishaïa. On est arrivé au summum
Et là, le Navi nous décrit une situation pas très simple. Natashta amecha bet Yaakov, HaKadosh Baruch Hu nous a abandonnés, mal'umi kedem, parce qu'il y a beaucoup de sorciers parmi nous. Timale artso kesef zaven ketze leotzotav, timale artso susiven ketze markeotan artso elilim lemaaseh, yadav yishtahavu la'asher asu ezbeotav, vayishach adam vayishpal ish vayitissa lahem. C'est une descente terrible. Comment ça se termine? Nisgab Adonai levado bayomao. Je ne comprends pas. On a un hazon extraordinaire. Après, on descend. Et après, on nous dit Nisgab Hashem levado bayomao. De quoi s'agit-il? Le Hatid Agolocho finalement demeurera tout seul. Alors, ici, j'aimerais étudier avec vous un midrash. Si vous voyez, dans le deuxième côté de la page que vous avez devant vous, du Isharia, il y a un midrash. C'est un midrash qui est dans Parashat Ha'azinu, dans le Sifri, sur le pasouk très connu de Shamanta, Avita, Kassita, Vaitosh, Eloa Asaou. Dans Ishayahu, après Bet Yaakov, le Choven Elcha, on a vu qui natashta amecha Bet Yaakov. Ça nous rappelle la formulation dans Ha'azinu, Shamanta Avita Kassita, tu as grossi, tu t'es empâté, et tu as donné un coup de pied, Vaitosh Eloa Asaou, tu as abandonné HaKadosh Baruch Hu. Le Midrash nous dit comme ça. Davar Aher, vous voyez dans la page qui est devant vous, en haut, à droite, il y a ici un sifri. En haut à droite, Davar Aher. Shamanta Avita Kassita, Elu Shalosh Dorot, Shelifnei Yemot HaMashiach. Shamanta Avita Kassita, ces trois termes font référence à trois générations qui vont précéder la venue du Mashiach. Shamanta, on va grossir. Avita, on va s'empâter. Kassita, on va donner un coup de pied à la Torah. Elu shalosh sheneemar vatimale artso kesef vezav, vatimale artso elilim. C'est-à-dire qu'on voit que la période qui précède le Mashiach, ça va être des périodes avec un matérialisme à outrance, de homriout terrible, qui est caractérisé par les psukim qu'on a vus dans Isharia qui disent Vatimale artso kesef vezav, tu vas remplir la terre d'or, tu vas remplir la terre de Sousim, tu vas remplir la terre de Elilim. Alors j'aimerais vous dire, là je vais vous donner autre chose encore. Regardez, dans la même page que vous avez sous les yeux, en bas à gauche, non, c'est parallèle. Non, mais il y a ici un rajout. On va le voir tout de suite ici, même dans Micha. Il est marqué Bayom Ha'u Ne'um Hashem, Osefat Tzole'a V'Aniddaha Kabetz. C'est-à-dire qu'il va y avoir au début du ta'alir de Biat HaMashiach, on va avoir une régression qui va aboutir finalement par Venisgav Hashem Levado Bayom Ha'u. Non, c'est ce qu'on dit l'idée. Quand le ta'alir commence, par quoi il va se caractériser? Yaakov, c'est toujours un madrigal. Voilà, exactement. C'est le pshat du Midrash. Parce que le Midrash, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit Shalosh Dorot Lifnei Melech HaMashiach. Donc on parle bien de Melech HaMashiach. Tu dis ça décrit les trois générations. De quoi s'agit-il? Regardez, en bas, la feuille que vous aviez là, en bas, c'est un sefer du Rav Taou. Regardez ici le pirouge du Sifri. Divrei à Sifri, en bas à gauche. Divrei à Sifri, Anizkarim Lemar la, Nismachim ala psukim shebeishayahu perek bet. Achare shebeperek alef, meter anavi et chomrat hamatzav shebeyamav. Vous savez que perek alef de Ishaya, c'est Haftara de Hazon. Hazon, Haftara de Shabbat Hazon, de Tisha B'Av. Hazon Ishayahu ben Amot. Là-bas on dit Kisdom haïnu la amora daminu. On est descendu aux tréfonds les plus profonds.
envers Navi, Perek Bet, d'abord à la Matzav Yoter Shalem. Donc, de la madriga la plus basse, on arrive au Matzav le plus Shalem. Idéali à Atidi, Nachoni Arbet Hashem Berosh Harim. Benisamiki Verod Neola Kogoyim Israël, Keleva Umot. Israël comme le cœur de l'humanité. המשפיעים תחייה לכל התרבות האנושית מבחינה אמונית ושפט בין הגויים. סדר חדש בעולם, צדק. Pas un tzedek qui est, pas une justice qui est particulière, mais un tzedek olami, une sorte de monde qui est meilleur. Le isagoy el goy herev. Le problème, c'est que juste après mitorze, la dernière ligne, shav anavi le divrei tochecha, natashta amecha vechule. Alors, maintenant, de quoi s'agit-il? Je vais vous donner encore. C'est un autre. C'est l'emunat titenu halek alef. Maintenant, je vais l'emunat titenu halek tet zayin. Alors, il y a une page où il y a marqué numéro 1. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, le Rav Kook, il était le gendre du Aderet. Le Aderet, c'était le Gaon Ador à Bonivège et Amir en Lita, en Lituanie. C'est devenu grand rabbin de Jérusalem. Il a écrit une centaine de livres. C'était le plus grand Gaon de sa génération. Il a pris pour gendre le Rav Kook. Et il y avait des discussions entre eux. Le Rav Aderet, il posait la question, le Rav Théomim. Aderet, c'est Rabinovitch Théomim. Avram David Rabinovitch Théomim. Il posait la question à son gendre. Il dit, écoute, toi, tu dis un Hazon de Géoula. On est maintenant en moment où qui précède, préambulaire du Kibbutz Galouyot, de la Géoula, le Talmidim du Gaon de Vilna qui regagne Eretz Israël, le Talmidim du Baal Shem Tov. Tu vois, toi, avec tes yeux spirituels, tu vois ici un ta'alir Eloki, tu vois un processus divin. Mais ça ne correspond pas avec la Metsiout qu'on voit. La Metsiout qu'on voit, elle est douloureuse. On voit des gens qui ne sont pas religieux, on voit des gens qui, au contraire, ils vont de mal en pis, ils vont dans les Kitsoniouyot, ils vont dans les extrêmes de la Hiloniout, du matérialisme, du hol, de la avera, de l'oubli de Akadosh Baruch Hu. Comment tu expliques cette contradiction apparente entre le fait que tu puisses analyser et voir un ta'alir de Géoula avec apparemment une régression religieuse? Alors regardez ici. Je vous ai préparé tout ça, mais c'est d'air. Écoutez bien. Al divrei asifri katav harav lechotnu aderet. Donc le Rav Kook a écrit ou aderet. Regardez dans la page 1, page de droite, là où il y a marqué Agalé Ozen Adrat Geono. Il y a marqué 1. Il y a marqué. Voilà, dans la page de droite. La page de droite, c'est l'Emunat Titenu Amut Kuvav. Écoutez bien. Al divrei asifri shevenu le'al katav harav lechotnu Agalé Ozen Adrat Geono mar she'yachya fagav de meastam lo hadat hilo. Je me permets de te dire le sifri, même si je n'ai aucun doute que tu le connais, je me permets de te le rappeler. Des mistafina me'er sifri de ha'azinu. Le Rav Kook lui dit, j'ai très peur de ce sifri de ha'azinu à propos de vatim malé arzo keseveza. והוא בסמוך לפסוק שמנת עבית כסית שהוא 3 דורות לפני ביאת המשיח ואדוני יבין מחשבתי. Sache que ce qu'on voit, c'est en fait décrit dans le Sifri que c'est des périodes et des générations qui sont préambulaires de la venue du Mashiach. ויבין מחשבתי שהקדוש ברוך הוא יעשה למען שמו ויקרא כצשעו ונשגב השם לבדו במהרה בקרוב. Qu'est-ce qu'il lui dit? ונשגב השם לבדו. Je demande à Kadosh Baruch Hu que toute cette période-là où Herbelo Kesevezav, Marbelo Soussim, Marbelo Elilim, Kadosh Baruch Hu l'écourte le plus vite possible pour qu'on arrive à la fin des psukim qu'on a vus dans Ishayahu qui disent Venisgav Hashem Levado Bayamor. Maintenant écoutez bien. Là c'est le Rav Tzvi Yehuda Kook qui explique comme ça. Isbi Rabbeinu.
Yedi'a nora'a mehazal. Chachamim nous ont transmis une yedi'a terrible. Chez les Fnei Biat Mashiach, avant que le Mashiach arrive, il y a matzav kazé chez la tzlacha humrit. Il va y avoir une sorte de réussite matérielle qui est déconcertante. Yishuvit, dans la construction, dans l'habitat, dans le développement du pays, haklaït, agricole, en mitorkar. Et de là, on va arriver, matzav shel kfira. Ça va nous amener à renier à Kadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Vayitosh Elo Asaou, וינבל צור ישועתו. 3 דורות, תקופות שכאלו הרב מפחד מאוד. פחד של דאגה. כלל ישראלית הולכת מקרבת בית המשל לדברים מסובכים. אנחנו יודעים זאת. On sait que c'est comme ça que ça arrive. אבל הרב מסיים. מכל מקום הקדוש ברוך הוא בוודאי ימהר ויחיש קץ ישועתו. יש מסתפינה גדול וחריף מאוד, on a peur. מסתפינה ça veut dire יש פחד. ועם זה ביטחון. שהקדוש ברוך הוא יחיש קץ ישועתו. Écoutez bien, et Amirtav Anal, ce livre, cette lettre-là, Arav Katav Lechotno Bitz'iruto. Il a écrit à son beau-père quand il était très jeune encore. C'est-à-dire, si le Rav Kook est décédé en 1926, oui, ça correspond à Taf Resh Tzadi Daled. Oui, Tzadi He, voilà, c'est ça. Non, 36. Et 1933 même, je crois. Bon, peu importe. En tout cas, ça c'était presque 40 ans avant qu'il décède. Sauf Yamav, à Rav Katav, à la fin de ses jours, ah voilà, Tafresh Tzadi Dalet. Tafresh Tzadi Dalet, il a écrit à son beau-père une autre lettre. Écoutez bien. אנחנו סובלים מהעינות שמנת עבית כסית כפי הפירוש של הספרי שהם 3 דורות שלפני ביאת המשיח. החוק הדבר ששמנת אבל בעוונותינו הרבים הייעוד של ביתו שרי הוא מובלד בחלקים רבים. On voit que ביתו שלו עשהו voilà. Et en fait il est décédé Elul Taf Resh la veille de la montée du nazisme en 33, mais il a fait une dracha. Ah oui, la dracha qu'il a fait dans Tafresh Tzaddik Gimel. Il a fait une dracha dans la Houva en Tafresh Tzaddik Gimel, avant, sur une dracha qu'on avait étudiée, je crois, ici, avant la montée du nazisme en Allemagne. Donc en fait, il est en 1930, 1936. Écoutez bien. Il dit encore, le Rav Kook, qu'on voit très bien que le côté de la kfira, il va de mal en pis. Mais il dit c'est un signe. Il dit qu'en fait, on voit que, même si de son temps, il dit, on ne voit pas encore le shaman ta'avita kasita, il dit on ne le voit pas très bien, parce que c'était encore maigre. Israël n'était pas encore construite comme ce qu'elle est aujourd'hui. Il dit le côté de la kfira, il est tout à fait franc et apparent. Il dit, mais écoutez, le 3e paragraphe de la page de gauche, non, en Israël. Israël, Shaman Ta'avita Kasita, Vayarbe Arzo. Arzo, c'est nous, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Si c'est comme ça, qu'est-ce que le fait que j'arrive à, comment dire, à voir et à analyser cette situation, comment je dois me comporter? Matafkidenu ba'etazot. Vous voyez en bas à gauche, Matafkidenu ba'etazot. Aleph, les ma'ed bechol ha'efsharut kol min pirud. Bet lechaven et da'atenu klape ha'megama yoter nisgava. Ce qui est très important ici, c'est de comprendre qu'il y a ici un processus. Quelqu'un qui voit parfois une régression, il a tendance à perdre le nord. On va se dire donc c'est un signe que tout est mauvais, qu'on n'est pas, on a perdu notre kivoun, on est vers le mauvais côté. Non, ça a été déjà diagnostiqué que ça fait partie des ta'alichim de l'E'atid Lavo. Écoutez bien.
seconde. J'aimerais lire avec vous dans la page 2 qui est derrière. Du côté gauche, là on marqué Hutzpad et Ikveta Dimshiha. Vous l'avez du côté gauche de la page 2? Il veut expliquer, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça comme ça? On n'a pas pu avoir quelque chose de paisible et sympathique. Il explique qu'en fait, que pour construire, on a besoin de rendre étranger l'intérêt du Kodesh aux personnes qui construisent. Pourquoi? Parce que si tu les mélanges avec le Kodesh, ils vont avoir tendance à faire les choses à moitié. Quand tu mélanges deux mégamotes qui sont sotrotes, tu mélanges deux buts qui sont contraires, tu attends par exemple, imagine qu'on donne l'armée pour les religieux ils vont dire ça suffit de faire le minimum. Pourquoi? Parce que faire Torah et Mitzvot, on a plusieurs enjeux. Pourquoi l'académie dans les sciences elle réussit? Parce que les gens qui sont investis totalement, ils en viennent fous, c'est leur vie, ils se lèvent avec ça, ils dorment avec ça, ils continuent jusqu'à 70 ans, ils ne se marient pas, ils se rendent compte à 70 ans qu'ils ne se sont pas mariés et qu'ils ont tout lâché. Moi j'ai un ami qui est le Diken de Machon Lev, le doyen, le chef du Machon Lev, académique. Il a fait aussi plusieurs années au Technion. Il m'a dit, j'ai eu des gens, des confrères, des hommes et des femmes, qui à 60 ans, ils se rappellent que la vie est passée derrière eux. Parce qu'ils étaient avalés par leurs projets, par leurs recherches, par leur doctorat, par leur post-doctorat, par leur post-doctorat, être parti à Berkeley, être revenu, être parti ensuite à Londres. Leur vie est passée. Ils sont littéralement avalés. Ils se donnent corps et âme pour une cause sans aucune restriction et sans aucune limite. Si, imaginons-nous, une personne comme ça qui va trouver finalement le vaccin pour X, Y ou Z, si, parce qu'elle avait dû se marier, parce qu'elle avait dû avoir des enfants, parce qu'elle avait encore Torah et Mitzvot, il veut faire son Seder Boker, il aurait eu la moitié. Ce ne serait pas arrivé. C'est un fils-fous, ce qu'on appelle. On comprend très bien que dans ce monde, chaque matara, chaque but, il est sauter le but qui est chez Keneged, forcément. Tu ne peux pas t'adonner à 10 causes qui sont nobles. Si tu te donnes aux 10, les 10, elles vont être moyennes. C'est-à-dire que si tu te donnes qu'à une, tu vas exceller dans celle-là. Quand la Ouma, elle construit son corps national après 2000 ans de galoute, si elle commence à faire les choses à la moitié, elle va le faire d'une manière bénonite. Elle va peut-être même échouer. Elle va même peut-être ne pas réussir. Il y a une sorte de... On aurait préféré que ça se passe d'une meilleure manière, mais il y a une sorte d'incompatibilité avec ce Olam Hazé. C'est propre au Olam Hazé. On ne peut pas reprendre pourquoi tu n'as pas fait de Ness. Non, il n'y a pas de nécessité, c'est ce que j'explique. Il y a une nécessité au niveau Olam Hazé, pas une nécessité par rapport à la Géoula. Le Olam Hazé, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il marche, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et forcément, si on avait pu avoir cette possibilité d'avoir le complément des deux, alors on aurait pu le faire, mais ça n'existe pas. On n'a pas choisi. C'est une fatalité. Alors ça, si tu poses cette question, ça veut dire qu'il faut que je recommence. On sait très bien que pour être une nation qui va élever l'humanité entière, on a besoin d'être d'abord une nation de Anshe Kodesh, mais d'abord d'être une nation. On ne peut pas être des gens qui sont Merahafim al Pene Adama. On ne peut pas être détaché d'une terre, détaché d'un monde, détaché de l'économie, détaché de tout. Non, ça n'existe pas. Pour pouvoir, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas fait un peuple dans le désert qui est resté dans le désert toute sa vie et recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a fait un peuple qui reçoit la Torah et qui va vers Eretz Israël. Sinon, c'est le but ultime.
c'est exactement. Tu nous donnes exactement l'illustration de ce que je suis en train de dire. Que si on fait selon ce que tu dis, on va être moyen, médiocre, mauvais. Or, dans ce domaine, pour réussir à développer ce sujet, il faut plusieurs cours. Mais en un mot, c'est ça le Hayt HaMeraglim. Les Meraglim, ils ont dit, mais non, on est une religion, on n'est pas un peuple. On peut faire ça dans le désert avec la manne, le BR et avec le Anané Kavod. On n'a pas besoin d'être sur une terre. La nécessité d'être sur une terre, ils ont remis en cause le besoin ultime d'une nation. Exactement, il n'y a pas besoin. Parce que finalement, on est une sorte de nébuleux. On n'a pas besoin du Beth Amikdash, on a besoin du Mishkan. On est une nébuleuse spirituelle que peut-être un jour on décidera de se tourner vers nous, peut-être pas. Tandis que quand on est une nation qui est sur sa terre, qui est de Anshe Kodesh, des gens de tzadikim, mais pas seulement des gens de tzadikim, une nation de tzadik, Am Kadosh. Le Baruch nous apparaît toujours de Am Kadosh. Am, comme dit le Maharal de Prague, c'est 10 peuples, 10 terres. Parce qu'il n'y a pas de peuple sans terre. 10 terres, Shiv'im, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec Shiv'im ou Mot. Ça fait partie des Yesodot Ha'olam. On peut remettre en cause ça, on peut proposer à Akadosh Baruch Hu une meilleure solution. Mais les solutions, la manière dont Akadosh Baruch Hu il régit le monde, c'est de cette manière. Dans ce cadre-là, on comprend que la possibilité pour nous d'être Lev Baumot, d'être une nation qui va élever l'humanité entière, on a besoin d'agir en tant que peuple sur une terre et de Am Kadosh. Dans ce cadre-là, on a besoin de construire matériellement la Ouma. Et le problème, c'est qu'on a trop bien réussi, à tel point qu'on en est venu à Veitosh Eloah Asav. On a oublié Kadosh Baruch Hu. Là, on est au moment où, après les 3 générations de Shaman Ta'avita Kasita, on arrive au moment où c'est arrivé le Ta'alir, où on doit arriver à Da'at Hashem. On arrive au moment de Nisgav Hashem Levado Bayomahu. On a besoin d'arriver à la connaissance de la Kadosh Baruch Hu. Mais ce shlav, il est douloureux. Très douloureux, on est en plein dedans. Oh, c'est 3 générations, c'est Shaman Ta'avita Kasitas. C'est pas des générations, c'est des Ta'alim. Voilà, exactement. Pas des générations. Exactement. Oui, mais il faut comprendre le midrash. Parce qu'on voit bien que ça vient aussi d'une manière dans le désordre. Parce qu'on a vu finalement, avant qu'on devienne gros et gras, on a déjà eu la Kfira B'Hashem. Donc on voit qu'il y a toute cette... comment dire, on voit qu'il y a ce ta'alir qui se fait, mais ce ta'alir-là, ce que je vais essayer d'expliquer, le but de notre étude aujourd'hui, ce n'est pas une preuve que nous sommes dans un sens interdit, dans une impasse. C'est une preuve au contraire qu'on est dans une période qui est préambulaire de Hakarat Hashem. Il y a un tafkid à ce qu'on appelle le moment du matérialisme à outrance. Il y a un tafkid à ça, il y a un rôle qui nous amènera ensuite à pouvoir préparer. C'est comme en fait quand il y a un enfant, d'abord il grandit, et jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'a que le corps, sans le da'at. Le da'at, il est minimum. Il est la maturité, le da'at final, il n'est pas à la hauteur du corps. Dans le corps, quand quelqu'un il est né, il a tout, potentiellement. Et il grandit. Mais il y a toute la période qui précède le moment où il va avoir son da'at, qui continue à se développer, qui va et qui se développe. Pour qu'après, Akadosh Baruch Hu, il insuffle le da'at, on va dire, la possibilité de connaître, de comprendre et de se développer. C'est la même chose qui se passe. D'abord, on construit matériellement. Cette construction-là, elle est douloureuse. Parce que comme quand un enfant se construit avant qu'il arrive à agréer son da'at et agréer ses devoirs, c'est douloureux. Il y a la crise d'adolescence, il y a la, on va dire, la crise où il refuse ses devoirs naturels, il refuse sa propre condition, il remet tout en cause, il fait l'inverse, il apprend à accepter ses devoirs, il apprend à les connaître, il apprend à les vouloir. Et seulement après, ce qui est vrai pour un enfant de l'âge de sa naissance jusqu'à l'âge de 20 ans, ben pour un peuple, ça met des dizaines d'années. Bien sûr, il
il y a une sorte de régression Tsuyan. Mais aussi la réaction, en fait, par rapport à une situation donnée, il y a toujours une réaction à un moment donné. Alors, si maintenant il y a beaucoup de matérialisme, à un moment donné, il y a une réaction contre le matérialisme. Alors, c'est vrai, mais c'est on va dire, C'est aussi dans la nature. c'est vrai, mais on va dire, c'est une facette. Je préfère, moi, la facette qui dit une sorte de, ce qu'on appelle une sorte de croissance, une sorte de ta'alir naturel, mais on va dire, la madriga du da'at, c'est quand quelqu'un, il apprend à vouloir ses devoirs religieux, ses devoirs moraux. C'est ça le shlav dont il est question ici, c'est ça le shlav dont on parle, pour lequel on a justement cette crise terrible qu'on a vu ici dans les chariots. Regardez ici maintenant, si on revient dans Micha, regagnez Micha, dit le prophète, Bayomahu, on est dans Perek Dalet, Pasuk Vav. Bayomahu. Bayomahu, Neum Hashem, Osefa Atzolea, Vanidaha Akabetza, Va'asher Hareoti. Comme c'est Kadosh dit à la fin de la galoute, je vais ramener tout le monde à ma table, toutes les égarés, tous les boiteux, tous les égarés, je les ramasserai, je les ramènerai, je les rassemblerai. Les boiteux et les fatigués, c'est eux qui deviendront le goy atzum. C'est quoi la fin justement de cette crise? Mais si on ne connaît pas la fin de l'histoire, on peut lâcher plusieurs fois. On peut dire, je vais regagner plat de bouche aux États-Unis. Parce que si c'est ça ce qui arrive, il vaut mieux descendre et quitter Eretz Israël plutôt que de continuer ici. Si par contre tu vois que, comme quelqu'un qui dit, ben écoute, si mon fils il se comporte comme ça en crise d'adolescence, je le mets dehors. Celui qui fait ça, il n'a rien compris. Il se fait un harakiri, mais organe, il le tue. Parce qu'il ne comprend pas qu'il y a ici un processus. Il y a un ta'alich eloki, c'est ça dont il est question ici. Shalosh dorot lifne orosh el Mashiach. Voilà le pirouche que je voulais vous dire de ce Pérek-là. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera Perek Dalet, Pasuk Het, et on continuera Hazak ou Baruch.